Déjà 4 semaines que je me trouve au Vietnam. 4 semaines que je traverse le pays à moto, en solo. 4 semaines que je découvre des paysages fantastiques et une gastronomie que j'adore. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi. Je t'emmène avec moi pour quelques jours sur les routes où on va se rendre vers le nord. Spoil pas les images, mais tu vas adorer l'environnement. C'est vraiment hyper canon. J'espère que tu es confortablement installé, que tu t'es abonné à cette chaîne et que la vidéo va te plaire. C'est parti. Je fais une pause parce que je réalise qu'il va être 16 h et j'ai toujours pas mangé. Donc je me suis pris 2 sandwichs qui ressemblent un peu à des banh mi, je vais vous montrer. Des banh mi panini un peu. Et je vais boire un café là. Cette pause sandwich, c'est surtout l'occasion pour les locaux de faire des photos de moi ou avec moi. Ça fait ? Bon, c'est reparti parce que il commence à... Il fait pas encore nuit, mais il commence à faire... Enfin, on est sur une fin de journée en fait, il est 16 h et il faut que j'avance là. J'ai pris des petites routes, des rizières, c'était trop bien, mais à un moment donné, il faut que j'avance à mon logement de ce soir parce que j'ai déjà loué pour ce soir. Et il me reste au moins 2h30 de route, donc c'est encore beaucoup sur des petites routes, pas beaucoup de kilomètres, mais beaucoup de temps. Donc c'est parti. Ce jour-là, j'avais vraiment pas prévu de rouler de nuit. Déjà parce que j'aime pas rouler de nuit et parce qu'en plus l'éclairage de ma moto est pas dingue. Mais à force de s'arrêter dans les rizières pour prendre des images, faire des détours pour profiter du paysage, bah on finit par arriver de nuit. Mais j'arrive bien à destination ce jour-là. Voilà, on est vraiment sur arrivée. En dortoir. La nuit a vraiment pas été facile, dortoir horrible. Ma moto est toujours là. Évidemment, 8 h du matin, petit déjeuner à l'hôtel au Vietnam. Un feu. J'ai rajouté une sauce chili dessus. J'ai rajouté une sauce chili, il est 8 h du mat. J'ai pris une douche, je me suis coiffée, j'ai nettoyé mon visage, tout va mieux. Déjà, je suis réveillée et je peux enfin commencer cette journée à Ninh Binh. Parce que je crois que je vous avais même pas dit où je me trouvais. Je me trouve dans la ville de Ninh Binh. Ça y est, je commence à atteindre un peu le nord du Vietnam. Je suis au Vietnam depuis 4 semaines déjà et j'attendais impatiemment d'aller dans ce coin parce que j'en ai vu des photos et tout ça. Enfin, je vais vous montrer. Ça a l'air magnifique. En plus, hier, comme je suis arrivée de nuit ici, eh ben, je n'ai rien vu des paysages. Mais je sais que ces petites collines calcaires là, normalement il devrait en avoir pas mal avec de l'eau et tout ça. Programme de la journée. J'ai mes affaires avec moi, mais c'est pas toutes mes affaires. J'ai pris une nuit de plus ici dans cette auberge de jeunesse pour pouvoir laisser toutes mes affaires ici. Là, je prends la moto et on va aller un peu découvrir la région. Je sais pas si je vais faire beaucoup de kilomètres, mais l'idée c'est de prendre la moto. J'ai quelques points à aller voir. Je vais partager toute cette journée avec vous ici sur YouTube. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et c'est parti. Pardon ma belle, mais... Non, j'ai mis le pied dans l'eau. C'est l'enfer. J'ai fait 15 minutes de route. C'est plutôt joli. Bon, c'est un peu humide, mais c'est plutôt joli. Un stop que j'avais prévu, mais c'est sur la route. Et ça a l'air... je sais pas, ça m'a attiré, donc je m'arrête rapidement. J'ai garé la moto et je vais voir ici. Oh là là, l'état. Il y a un truc... J'ai du mal à réaliser que je suis là parce qu'en fait, c'est quand même un paysage que, bah, sauf erreur de ma part, je connais pas du tout en France. Et c'est la première fois que je voyage dans un pays d'Asie. Donc c'est un peu la complète découverte là. Et j'ai du mal un peu à croire que c'est réel. C'est trop bizarre. Et pourtant, ça fait 4 semaines que je suis ici et j'en ai vu des paysages magnifiques qui ressemblaient pas du tout
qui ressemblait pas du tout à l'Europe. J'ai vu un milliard de constructions. Enfin, je sais que je suis pas en Europe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans le cheminement. Mais là, c'est encore un autre niveau. C'est vraiment une ambiance hyper particulière. Waouh. Donc là, le deal, c'est de marcher sur ces 4 bambous là pour marcher par là-bas. Non, mais ça le fait, ça le fait. Le plus grave, c'est si le téléphone tombe. Non mais l'environnement, incroyable. C'est vraiment magnifique. Incroyable. Une bonne introduction à la journée, je pense. Je vais retourner sur ma moto et on refait un peu de la route jusqu'au prochain point que j'ai prévu. En moto du dernier stop sans être tombé dans la boue, et donc je vais voir un temple bouddhiste qui est ici au milieu des montagnes, de la jungle, de l'eau. L'environnement est trop ouf. C'est vraiment un environnement de paysan, je crois que c'est le mot. Vraiment, c'est... Je vous ai pas filmé à l'intérieur du temple parce que très souvent c'est écrit qu'il est interdit de filmer l'intérieur. Donc pour voir l'intérieur, il faudra venir au Vietnam. Voilà. Par contre, pour tout le reste, je vais essayer dans cette vidéo de vous en montrer le plus possible. Il y a un peu de tourisme, évidemment, parce que le Vietnam est quand même un pays hyper touristique. Mais franchement, je trouve que ça va. En nombre, ça va quand tu arrives à éviter les groupes. Et je commence vraiment à avoir faim. Donc je pense que la prochaine étape, c'est d'aller manger. Et vous allez voir, c'est tout aussi intéressant et dépaysant que ce lieu. Hop là, on est reparti. Alors, le repas. Ici, dans la région dans laquelle on est, dans laquelle je suis, parce que j'ai l'impression que vous êtes avec moi, mais désolé, vous êtes sûrement sur votre canapé, la viande de chèvre est apparemment locale, une spécialité locale. Du coup, j'ai pris des nouilles sautées à la viande de chèvre. C'est pas quelque chose qu'on mange beaucoup chez nous quand même. Après, au Vietnam, j'ai rarement été déçue. Oh, j'ai un problème capillaire. J'ai rarement été déçue et en plus on est quand même sur des nouilles hyper basiques. J'ai pas l'impression que ce soit le plat. Visuellement, ça a pas l'air incroyable. Après, il y a tous les petits trucs en plus, tu vois. Genre là, du piment, du citron, voilà, la sauce chili, je pense. Qui est pas très piquante, mais elle donne vraiment du goût. Ça doit être la sauce soja. C'est un peu moins mon truc. Hop, un peu de citron. Et le piment, je m'en méfie toujours. À chaque fois qu'il y a des morceaux comme ça, je vois pas trop comment les manger à part les croquer. Et du coup, je m'en méfie grandement. Bon appétit. Oh, c'est naze. C'est vraiment, vous voyez les paquets de nouilles minutes là. Quand on est étudiant, les paquets qui coûtent 80 centimes, c'est ces nouilles là. Avec une viande qui a pas trop de goût et qui est en plus hyper rare dans le plat. Et quelques légumes sautés. Je pense que quand je suis à Hanoï dans quelques jours, je vais vous faire une vidéo YouTube dédiée à la nourriture parce que déjà le Vietnam mérite cette vidéo là
Et en plus, dans mes proches, j'ai des gens qui attendent cette vidéo-là. Et ce sera beaucoup plus intéressant parce que là, vraiment, ce plan, c'est pas mauvais, mais le Vietnam a tellement plus à offrir. Je le sais, ça fait 4 semaines que je suis ici, que je mange hyper bien. Il y aura une vidéo dédiée à la nourriture, vraiment. Après ce repas dont on ne se souviendra pas, contrairement à la quasi-totalité de mes repas au Vietnam, je prends la route pour me rendre dans une activité que j'attends depuis un moment. Je vais quitter la route pour aller sur l'eau. Oh, j'espère que ça va être bien. En plus, on est en fin de journée, là, il est 16h. Donc à un moment donné, le coucher de soleil va tomber et tout. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. J'ai payé 250 000, ce qui fait 4, 8. Oh non, ça va, hein, une dizaine d'euros. Ça va. Les pauvres, je suis seule avec un couple d'amoureux. La chandelle. Ok, j'avais pas tout compris, je pensais que c'était qu'un tour en bateau. Et en fait, le bateau fait escale à certains endroits. C'est majestueux. J'ai eu le réflexe de prendre ma caméra pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Et en fait, bah, on découvre en même temps du coup. Enfin, vous me découvrez moi en train de découvrir, donc vous avez compris. Et donc le bateau s'arrête à certains endroits, comme ici. Un temple. Au milieu de... Waouh, mon cerveau il bug tellement c'est beau. Je vous fais des plans de couple. Et donc si je reprends ce que je vous disais, c'est pas juste une balade sur l'eau, il y a aussi des pauses, comme ici. Incroyable. Oh, c'est que le début. Je disais, oui, 3 heures, ça va être long. Good for you? Ok, thank you. Come on. C'est évidemment une activité touristique et les touristes sont nombreux, mais c'est justifié par la beauté des lieux et malgré le monde par endroits. Grâce au guide qui m'accompagnait, j'ai ressenti l'impression d'être seule au monde. Seule face à un truc magique, majestueux. Un truc que mon cerveau ne connaissait que dans les dessins animés. Mais là, c'était pour de vrai. Vraiment. Majestueux, magique, magnifique. De retour sur la terre ferme. Niveau timing, c'est parfait, la nuit vient de tomber. Vous ne voyez pas, mais en vrai, il reste encore un peu de luminosité. Ça tombe bien parce que mon feu code sur la moto est nul et le plein phare fonctionne plus depuis hier. J'ai même pas envie d'en parler. Elle me fatigue, elle m'épuise. Donc fin de journée, ça a été une sacrée journée. La balade était magique. J'avais peur que ce soit un peu long et franchement c'est un tel environnement que je connaissais absolument pas, c'est magique. C'était vraiment... Ouais, magique c'est le mot, magique et majestueux parce que les temples et tout ça, enfin, vous avez vu les images comme moi, je vous apprends rien. Je reprends la moto, je rentre à l'auberge et demain on prend la route pour Hanoï, capitale du Vietnam. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je charge la moto et on prend la route vers Hanoï. 2 heures, 3 heures de route à peu près, tranquillement, ça va, c'est pas une grosse étape. C'est l'occasion pour moi de vous montrer une réalité des road trips. Alors attendez, je vais vous poser là. La réalité que je montre pas quotidiennement sur Instagram parce que c'est pas très intéressant, mais en réalité c'est ce que je fais tout le temps. Charger, décharger mes affaires. Charger, décharger mon sac. Charger, décharger la moto. En fait c'est tout le temps parce que je n'ai pas passé plus de 3 nuits au même endroit. En bientôt 4-5 semaines. Waouh, ça fait 5 semaines là bientôt. Incroyable. Et ben je passe mon temps à charger, décharger la moto. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. La caméra déjà. Dans ce sac là, il y a tout. Toutes mes affaires. Nécessaires pour monter, pour travailler,
pour m'habiller évidemment, pour prendre ma douche, des médicaments. J'ai tout. Claquettes ici avec un peu de linge sale et le reste c'est ça. Ça paraît petit et ça l'est, c'est fait exprès. C'est un sac que j'ai toujours avec moi en voyage parce qu'il passe en bagage cabine dans l'avion. Alors en plus il fait camelback, donc j'ai une réserve d'eau ici. Là il est un peu trop chargé pour que je puisse mettre les 3 litres, mais normalement je peux mettre les 3 litres. Et donc j'ai tout dans ce sac là, ce qui demande à faire un sacré choix. Mais en fait je manque de rien depuis le départ. J'ai le nécessaire, mais ça je l'ai appris au fil des voyages. Donc non franchement je suis pas très chargée. J'ai juste ça pour attacher et franchement ça fait le taf. Je vous ai dit que j'avais rien acheté, c'est faux, j'ai acheté cette banane là. Hyper pratique quand même en roulant en moto, mon portefeuille machin et tout, c'est pas dans le sac à l'arrière. Et j'ai toujours avec moi et avec mon passeport évidemment. Voilà, ça c'est les choses que j'ai achetées. Il est temps de s'habiller. Gilet de motocross. Hop là. Un petit pull parce que aux vitesses à laquelle je roule, il fait frais des fois. C'est une blague. Ensuite, casque. Ça, c'est le boxer carbone de Roof. Et j'ai mes gants. C'est tous des équipements que j'avais dans le tour de la Méditerranée. Je les ai ramenés avec moi de France. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et j'ai mes gants Ixon Adventure Gravel. Adventure Series. Pareil, c'est les gants les plus légers que j'ai. Et ils sont très bien. C'est ceux qui m'ont accompagné au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc c'est pour ça que je les ai repris ici. Je savais que niveau température, ça allait être à peu près pareil. Moto chargée, tout est prêt. Et à la fois, je suis un peu nostalgique parce que c'est peut-être le dernier gros trajet que je fais avec cette moto. Au moment où vous regardez cette vidéo, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez ce qu'il en est. Mais en gros, aujourd'hui, la réflexion se pose sur YouTube, Instagram, tout ça, c'est pas mon métier. C'est pas encore mon métier. Et en fait, il y a une notion que j'avais pas du tout pris en compte en étant en Asie du Sud-Est, c'est le décalage horaire. Ces 6 heures m'emmerdent. Ça m'emmerde pour la prise de rendez-vous, ça m'emmerde pour les échanges. Alors ça se trouve, dans 2 ans, je réagis à cette vidéo en vous disant « Putain, ça y est, je gagne ma vie avec les voyages et je peux créer du contenu à travers le monde pour financer la création de contenu et que c'est un cercle vertueux. » C'est pas encore exactement le cas. C'est la raison pour laquelle je monte à Hanoï. Il y a des vols pour la France la semaine prochaine. C'est une grande ville où je pourrais vendre ma moto. Et puis c'est quand même une grande ville que j'avais très envie de découvrir. Donc voilà, c'est un peu la réflexion. Ça se trouve, c'est la dernière étape à moto. Voilà. Enfin, pour cet épisode-là, En 2024, j'espère bien repartir. Il y aura d'autres trucs, attention. Voilà un peu l'objet de la réflexion. Profitez bien des images d'aujourd'hui. Parce que c'est peut-être les dernières avec cette moto-là. Allez, direction Hanoï. Hanoi. Hanoï, yeah. Come on, bye. Thank you, bye bye. Bye. Allez, c'est parti. 2h30 de route, direction Hanoï. Sur le trajet au restaurant pour manger. C'est vraiment le resto classique au Vietnam là, dans lequel je suis, avec tout ce qu'il faut ici pour manger, les baguettes, les condiments, les sauces et tout ça. Et j'ai commandé un plat hyper classique, un bun bo hue, qui est du coup un bol de soupe avec des nouilles de riz et normalement du bœuf. Donc normalement ça devrait être bon. C'est arrivé. Avec plein du coup de légumes à remettre dessus. Et je n'en ai jamais eu un aussi grand et aussi complet. Là, il y a beaucoup de choses. En fait, je suis en train un peu de me déconfier parce que je sais que dans certains feux, ce plat, cette soupe vietnamienne, il y a des abats, des tripes et tout ça. Et pour l'instant, j'en avais jamais eu.
Et je crois que là c'est le cas. Ok, c'est du foie. Là, il y a un morceau de viande gélatineux, des boulettes, ça j'ai plus l'habitude. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça c'est très bon. Et tu vois, tu prends ça, hop. Et évidemment des nouilles. J'ai bien mangé, je suis repue. Il me reste 38 km, c'est-à-dire environ 1h30. Non, 1h15 pour Hanoï, l'hôtel que j'ai trouvé. L'auberge de jeunesse. C'est même pas une auberge de jeunesse ou un hôtel, c'est un homestay, ça veut dire chambre chez l'habitant. Et donc du coup, je reprends la route, tranquille. Et on va commencer à arriver dans Hanoï, la folie, les bouchons et tout ça. Ça va être une ambiance, je pense. Vraiment, ça va être une ambiance. Allez, c'est parti. Aïe. J'arrive finalement à Hanoï. Hanoï, messieurs, dames. Waouh, c'est la jungle des deux roues, du bruit et de la pollution. Sur les images à venir, vous allez entendre beaucoup de bruit derrière moi. Et ben, bienvenue à Hanoï. Je peux difficilement faire mieux, je suis désolée. La ville est immense, polluée, remplie de deux roues. Elle est aussi magnifique, splendide, et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais l'arrivée à Hanoï à moto, après avoir passé plusieurs jours en dehors des grandes villes, c'est un peu violent, je vais pas vous mentir, c'est un peu chaud. Je viens d'arriver à Hanoï. La folie d'Hanoï. Ça se voit à mon visage, je trouve. Je pense que c'est la pollution et tout. Le bruit. Je suis épuisée. Je fais une pause là, épuisée. Après le café, j'ai repris la route. 2 km dans Hanoï, 25 minutes. C'est vraiment une folie. Mais je finis par arriver à mon hébergement. Et si vous connaissez l'accueil marocain avec le thé, bah sachez qu'il y a plein d'endroits au Vietnam où on vous accueille aussi avec un thé. Alors c'est pas un thé à la menthe, mais à ce moment-là de la journée, il est tout autant réconfortant. Vraiment. Deuxième jour à Hanoï. Aujourd'hui, je vous ai filmé toute une vidéo sur ma visite de la ville et mes découvertes culinaires, gastronomiques ici à Hanoï. C'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine sur ma chaîne, si tout va bien au niveau du montage. Je t'invite à t'abonner pour pas la rater. En attendant, qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vous reprends pour cette fin de vidéo? Ça y est, décision prise de rentrer en France. J'ai pris mes billets, je quitte le Vietnam dans 2 jours et donc il faut vendre la moto. Alors, la conclusion c'est que si j'avais su, évidemment j'aurais fait une location. Mais exactement comme mon billet retour, je ne l'ai pas pris parce que je voulais me laisser toute la liberté de faire ce que je voulais. Et c'est exactement ce que je fais en rentrant comme j'ai besoin de le faire. C'est la liberté que je voulais me laisser. Et donc je rentre. J'ai besoin de vendre la moto. J'ai trouvé une adresse qui apparemment rachète. Sachant que j'ai pas la prétention de vouloir la vendre le prix que je l'ai acheté. 330 € pour rappel. Donc normalement ça devrait être la dernière fois que je conduis ma moto au Vietnam. Oh, très bizarre comme sentiment. Encore une aventure qui se termine, ça me rend tellement nostalgique à chaque fois. Coucou toi. On est parti, ça y est. Allez. Ticket de parking, un peu de monnaie. Et on y va. C'est parti, dernier voyage.
Ça y est, elle est vendue. Elle reste ici et moi j'attends un taxi. Oh, elle est vendue bien trop peu cher. Mais ai-je le choix? Ai-je mis l'option? En fait, c'est pas grave. 150 €. C'est pas grave. Acheter 330. C'est pas grave. Je veux même pas savoir le prix de la location pour 5 semaines. C'était pas le plan. Je m'étais laissé toutes les possibilités. Celle-ci en faisait partie. Je peux partir au bout de 5 semaines. Je perds un peu d'argent et à la fois, est-ce que c'est pas la base du voyage? Oh, puis moi, je sais pas négocier. Puis je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. Je pense que de toute façon, je l'ai acheté beaucoup trop cher et je l'ai revendu beaucoup trop peu. Parce qu'en plus, on parle de négocier sur quoi? 40-50 €. Allez, let's go, on y va, on avance. Voilà, fin de journée par contre. Le mauvais temps, la pluie, la vente de la moto, le billet retour. Oh. Ah, moralement, je suis... Je vous ferai une conclusion de vidéo après, dans un autre mood. Je vais pas vous mentir, au début du montage, j'ai voulu supprimer cette fin. Parce que je me disais qu'on s'arrêtait sur une note un peu décevante et que je voulais vous partager du positif. Mais en fait, non, je veux vous partager du voyage. Et ça, c'est 100% du voyage. Une fin sur il pleut à Hanoï, il commence à faire froid, je vends ma moto à un prix où bon, je perds un petit peu d'argent et tout ça. Et alors, c'est 100% du voyage. Le voyage, il se passe pas tout le temps à 100% parfaitement comme on le désire. Et c'est ça qui fait que le voyage, il a de la saveur. Il y a des choses auxquelles on s'attend pas, il y a des choses qu'on peut pas maîtriser, on découvre des choses, on apprend des choses. Il y a des choses splendides. Bon, majoritairement au Vietnam, tous les paysages sont splendides et paysans en plus, donc vous prenez pas trop de risques en allant là-bas. Mais voilà, j'ai voulu quand même garder cette fin, sans pour autant finir sur une note négative. Je finis juste sur une note du voyage. Et ce voyage au Vietnam, il était incroyable, majestueux. Bon bah, celle-là, je la garde. Pense à t'abonner, pense à partager cette vidéo, parce que c'est gratuit et ça m'aide vraiment dans le développement de mon travail pour un jour peut-être faire plus de voyages encore. Abonne-toi, abonne-toi et abonne-toi. Salut!